OpenAI et ChatGPT signent un retour magistral dans le monde des IA. Ils viennent d'ouvrir leur modèle le plus puissant au monde entier. GPT 5.6 Sol. Il vient de sortir et tout le monde en parle. Il est au niveau de Claude Fable 5, rien que ça. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, grosse sortie. Ce modèle, c'est à la fois le plus intelligent qu'OpenAI ait jamais sorti, mais aussi celui qui affiche le plus haut taux de triche jamais détecté sur ses propres évaluations de sécurité. Les deux sont vrais en même temps, c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. C'est ce que je vais vous montrer, et en fin de vidéo, je vais vous montrer des exemples de ce que la communauté a déjà fait avec ce modèle. Ici par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est Blender, le fameux logiciel de modélisation 3D. Sauf que personne ne le pilote, du moins aucun humain. C'est la nouvelle IA ChatGPT 5.6 Sol qui travaille toute seule, le temps n'a pas été accéléré, elle travaille vraiment toute seule comme ça sur ce logiciel. Et ça, on le verra en fin de vidéo. Bon, il faut que vous compreniez un truc assez inédit avec cette sortie-là. ChatGPT Sol n'est pas arrivé comme un modèle normal, comme une mise à jour normale, comme il ferait d'habitude. Il n'a pas été mis en ligne un beau matin pour tout le monde, non, ça a été beaucoup plus complexe que ça. Pendant 13 jours, le modèle existait, mais personne ne pouvait y toucher. Seule une vingtaine d'organisations triées sur le volet avaient le droit de l'utiliser. C'est une tendance que l'on voit arriver de plus en plus du fait que les modèles sont de plus en plus puissants, tout simplement. Dans le cadre d'un décret sur la cybersécurité signé début juin, le gouvernement a dû examiner le modèle avant d'autoriser sa diffusion publique. Et je vous le dis, mais pour un logiciel commercial, c'est du jamais vu. Anthropic avait subi la même chose avec Fable 5 quelques semaines plus tôt. Les modèles d'IA les plus avancés commencent à être traités un peu comme des technologies militaires en quelque sorte, avec un contrôle étatique avant la mise sur marché. Le monde de l'IA en 2026, c'est ça, on n'est plus en 2022 là. Alors, depuis le 9 juillet, le feu vert est tombé. GPT 5.6 est maintenant accessible sur ChatGPT ou via l'API ou dans Codex, donc qui est la nouvelle application de bureau pour coder d'OpenAI, bref, partout. Même les utilisateurs gratuits y ont accès. Enfin, pas à Sol directement, eux ils ont Terra, le modèle intermédiaire. Sol c'est pour les abonnés payants uniquement pour l'instant, ça risque de changer. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre aujourd'hui. Parce que GPT 5.6 n'est pas un seul modèle, c'est une famille de 3 modèles en réalité. Sol, le plus puissant, à 5$ en entrée, 30$ en sortie par million de tokens. Terra, le modèle équilibré, donc l'intermédiaire, 2 fois moins cher que GPT 5.5 pour des performances comparables. Et Luna, ou Lune, donc le petit modèle rapide à 1$ en entrée, 6$ en sortie. Retenez un seul chiffre pour la suite, c'est que Sol coûte 3 fois moins cher que Claude Fable 5 au token. On va y revenir, on aura même l'occasion de voir des exemples en fin de vidéo. Pas si vite. Mais avant de continuer, je voudrais remercier Mammouth AI, le sponsor de cette vidéo. Alors, laissez-moi vous montrer ce que l'IA peut désormais faire à votre place. Mammouth AI, c'est une plateforme française qui réunit les plus grandes IA au même endroit. ChatGPT, Claude, Mistral et tous les autres. Dans un seul abonnement qui coûte moins cher qu'un seul de ces outils pris séparément. Jusqu'ici, ces modèles d'IA, on s'en servait surtout pour discuter. Vous posez une question, il répond. Mais le vrai travail, c'était toujours vous. Ouvrir le tableur, recopier les chiffres, mettre un document en forme, etc. Mammouth AI vient de tout changer lors de leur dernière mise à jour, avec le nouveau mode agentique. Cette fois, l'IA ne se contente plus de répondre, elle va exécuter. Vous lui confiez une tâche, elle ouvre son propre ordinateur virtuel pour la mener jusqu'au bout. Puis à la fin, elle envoie le travail terminé. Je vous montre au travers de cet exemple. Par exemple, vous récupérez un fichier de vente un peu brut, un vrac. J'ai créé ici un faux fichier tel que tout commerçant pourrait avoir. Avant, vous passiez un bon moment à tout remettre propre. Là, vous déposez le fichier dans Mammouth AI, vous décrivez ce que vous voulez. Donc j'ai préparé ici un prompt pour une tâche très fastidieuse à faire à la main. Mais en gros, je lui demande de trier les données et de faire une analyse assez poussée des ventes. Puis ensuite, on va choisir un modèle de raisonnement parmi tous les choix que l'on a, puis on valide. L'IA se met alors au travail, vous le voyez avancer étape par étape et quelques instants plus tard, hop, elle vous rend le fichier Excel propre, nettoyé avec des calculs qui sont déjà faits et les graphiques en place. Regardez cette analyse, ça va assez loin, tout ça c'est grâce au mode agentique. Vous n'avez rien ouvert, rien mis en forme, à la main, vous avez décrit et elle a fait. Si le résultat ne vous plaît pas, il suffit de cliquer ici et choisir une autre IA pour voir laquelle réussit le mieux cette tâche. Alors bien sûr, tout cela va bien au-delà d'un simple tableur. Si vous avez un document à rédiger, une présentation à monter, un dossier à compiler sur plusieurs sources, etc. Vous confiez la tâche au nouveau mode agentique ici. Le tout au même endroit avec le modèle de votre choix, à partir de seulement 10€ par mois. Et puis Mammouth AI, je le rappelle, c'est une entreprise française basée à Paris. Sans engagement, donc le mieux c'est de tester ce nouveau mode agentique sur vos propres tâches. Les liens sont en description sous la vidéo ou en commentaire. Merci à Mammouth AI d'avoir sponsorisé cette vidéo ainsi que d'autres sur la chaîne. Allez, on reprend la vidéo.
Ok, alors GPT 5.6. Ce qui change vraiment avec cette génération, c'est la nature même du travail que le modèle peut faire. Sol, ce n'est plus un chatbot à qui vous posez une question pour obtenir une réponse. Ça, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines déjà. Ça, c'est ce que nous faisions depuis 2022, donc une simple interface, ChatGPT avec qui vous discutiez, il répond et puis c'est fini. Mais depuis, l'IA, elle a beaucoup évolué et nous avons muté vers un nouveau type d'IA. Plus précisément, vers ce qu'on appelle des agents IA. Ici, ChatGPT 5.6, c'est un agent IA pensé tel quel dès sa conception. Vous lui donnez une tâche complexe, il va se débrouiller, peu importe comment. S'il doit aller sur internet, il le fait. S'il doit écrire un code pour faire un graphique et ensuite vous compiler un PDF, enfin peu importe, il a à sa disposition à peu près tout. Il planifie, il code, il teste, il corrige, il installe. Le tout pendant 10, 20, parfois 30 minutes, parfois 1 heure, 2 heures, j'ai déjà vu des cas où il a passé la journée entière, sans que vous ayez à intervenir. OpenAI a même introduit un nouveau mode, donc le mode Ultra, où Sol délègue le travail à 4 sous-agents en parallèle, chacun qui traite un morceau du problème, puis il synthétise tout à la fin. Vous le savez peut-être, mais c'est la même technique qui a été inventée par Elon Musk avec son IA Grok de chez XAI, maintenant SpaceX AI. Oui, c'est lent, parfois terriblement lent. Concrètement, qu'est-ce que ça donne quand on pousse Sol dans ses derniers retranchements? Eh bien, les premiers retours de la communauté n'ont pas tardé, et les résultats sont franchement déroutants. Enfin, déroutant si vous n'avez jamais vu ce genre de résultat, car c'est quelque chose que Fable arrivait à faire avant son oblitération, avant son interdiction et son nerf. En un seul prompt, on a vu des exemples passés de Sol qui est capable de vous recréer une web app complète avec un avatar animé qui vous répond en temps réel par la voix, avec une synchronisation labiale comprise. Ça va assez loin. Il a travaillé 17 minutes en travail autonome avec 0 intervention de votre part et tout fonctionne du premier coup. Vous pouvez aussi lui demander de coder une simulation de fluide entièrement de zéro. C'est un exemple qu'on a vu circuler à la sortie. Donc sans bibliothèque externe avec du hand tracking par webcam. 12 minutes, un seul prompt et c'était plié. Je ne vais pas le faire ici car je vous ai déjà montré sur la vidéo de GLM comment on fait ce genre de choses. Mais sachez que Sol va plus loin, logique pour un logiciel fermé. Mais ce qui surprend vraiment d'après les retours de la communauté, c'est surtout sa capacité à sortir un truc qui fonctionne dès la première ou la deuxième tentative, sans avoir à faire 10 allers-retours. Ça c'est un vrai saut par rapport à tout ce qu'on avait avant. Côté benchmark maintenant, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Le portrait se précise. Sur Terminal Bench 2.1, qui est la référence pour les workflows pour les IA, Sol va taper dans les 88,8%. En mode ultra, on monte à 91,9%. Claude Fable 5, de son côté, lui, il plafonne à 83,4%. Sur Agents Last Exam, donc un benchmark qui mesure la capacité à mener des tâches professionnelles complexes sur 55 domaines différents, Sol atteint 53,6% contre 40,5% pour Fable 5. 13 points d'écart, c'est beaucoup. Le plus frappant, c'est que même Terra et Luna, les modèles inférieurs de la famille, battent Fable 5 sur ce même benchmark-là pour environ un 16e du prix. Bon, bien sûr sur ce benchmark précis, nous y reviendrons. Sur l'Artificial Analysis Intelligence Index, donc qui est le classement indépendant le plus regardé du secteur, Sol Max arrive à 59. Fable 5 est juste un point devant à 60. Donc on a les deux modèles qui sont à peu près au même niveau. Un seul petit point d'écart, sauf que Sol coûte 3 fois moins cher. Donc le dossier à charge est solide, n'est-ce pas? Documenté, vérifié par des tiers. Sol, c'est une bête en coding agentique. Il coûte une fraction de ses concurrents, en plus de cela. Donc voilà ce que OpenAI veut que vous reteniez. C'est plié, merci au revoir, on rentre chez nous, n'est-ce pas? Mais comme souvent, quand un nouveau modèle sort, il faut retourner la pièce. Parce que la réalité, elle est rarement aussi simple que la page marketing ou que le simple benchmark. Ça, vous le savez. Avant sa sortie publique, Sol avait été évalué par le METR, donc qui est l'organisme indépendant dont le rôle, c'est justement de tester les modèles les plus avancés avant qu'ils arrivent entre nos mains. Leur constat est assez surprenant. Sol affiche le plus haut taux de triche jamais détecté sur un modèle public. Alors, quand on dit qu'une IA triche, ça veut dire quoi concrètement? C'est le modèle qui, au lieu de résoudre un exercice normalement, va chercher la réponse là où il n'est pas censé aller. Par exemple, Sol a trouvé le moyen d'aller lire le contenu caché des tests auxquels il a été soumis. Dans un autre cas, il a été directement extraire un code source secret qui contenait les bonnes réponses, donc il a hacké l'examinateur. Un peu comme un élève qui trouverait le corrigé du bac dans le bureau du prof avant l'examen. Sauf que personne ne lui a appris à faire ça. Il l'a fait de sa propre initiative. Ce que ça change pour nous en tant qu'utilisateurs, c'est assez simple à comprendre. Quand un modèle obtient un super score sur un benchmark, on part du principe qu'il a réussi les exercices de manière légitime. Si une partie de ses succès vient du fait qu'il a trouvé des raccourcis non prévus,
Alors le score ne reflète plus vraiment ses capacités réelles. Et le METR le dit clairement. Selon comment on interprète ses comportements, les estimations de performance de Sol, de GPT-Sol ici, varient tellement qu'elles deviennent difficiles à exploiter. Ça ne remet pas en cause le fait que Sol soit un modèle très puissant au niveau de Fable. Par contre, ça veut dire qu'il faut regarder ses scores avec un peu plus de recul. Les benchmarks qui ont été vérifiés par des évaluateurs indépendants restent tout à fait fiables. Ceux qui viennent uniquement des tests internes d'OpenAI, bon, ils méritent un petit astérisque. Autre point important, les hallucinations. Sur le benchmark Omniscience d'Artificial Analytics, toujours les mêmes, Sol affiche un taux d'hallucination d'environ 89%. Claude Fable est à 55%, GLM 5.2, donc le fameux modèle open source chinois, lui descend à 28%. Alors attention, ça ne veut pas dire que Sol délire 9 fois sur 10 quand vous lui posez une question normale, loin de là. Comprenez bien ce que ce taux mesure. C'est le pourcentage de questions pièges qu'il rate sur un benchmark spécifiquement conçu pour traquer les erreurs factuelles. Donc c'est des pièges tendus aux IA. La nuance compte, car les hallucinations des modèles d'IA ont beaucoup diminué ces dernières années pour les questions générales et assez simples. Mais le signal est clair, donc en fiabilité factuelle pure sur des sujets ultra précis, Sol, il est derrière ses concurrents en direct. Donc c'est toujours un bon réflexe de vérifier à 3 ou 4 IA différentes, si vous le pouvez, la fiabilité des informations pour être sûr juste au cas où. Du moins quand c'est des sujets un peu pointilleux et précis qui nécessitent beaucoup de précision. Pour les questions simples, ne vous inquiétez pas, les IA n'hallucinent plus aujourd'hui. Alors, si on prend du recul, le tableau d'ensemble, c'est un vrai partage. Sol a priori écrase tout le monde en coding agentique, en workflow terminaux, en tâches autonomes longues. Fable 5 reste devant sur tout le coding en code base réel, j'ai envie de dire, et sur la précision factuelle. Mais Sol coûte 3 fois moins cher, avec une perte d'intelligence certes, mais peut-être minime par rapport à Fable, donc le choix dépend entièrement de ce que vous en faites. Si vous avez du code simple à faire, Sol est un rapport qualité-prix imbattable, c'est un no-brainer. Si vous avez un code beaucoup plus complexe et délicat, qui requiert plus d'intelligence brute, ça serait une bonne idée de rester sur Fable 5 pour l'instant, et de tester les deux si vous pouvez. Mais je pense que pour le code avancé, Fable 5 reste supérieur. Par contre, les tâches agentiques qui demandent beaucoup de coordination, là, tester Sol, c'est un vrai game changer. Il n'y a pas de vainqueur absolu sur tous les axes. Quiconque vous dit le contraire essaie de vous vendre quelque chose. Chaque IA a ses forces et ses faiblesses, et ça dépend de votre utilisation personnelle à vous, et ce que vous devez faire avec les IA. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer une chose importante. Toute cette course au benchmark, au fond, c'est du bruit. Le vrai signal, il est ailleurs. Arc AGI 3, c'est un test qu'on fait passer aux IA d'un genre nouveau, créé spécifiquement pour être impossible à résoudre par simple mémorisation. C'est le test le plus difficile aujourd'hui. Les versions précédentes, l'Arc AGI 1 et 2, proposaient des puzzles visuels que les modèles finissaient par craquer à force de reconnaître des schémas déjà vus. L'Arc AGI 3, c'est autre chose. Par exemple, ce sont des jeux interactifs tour par tour avec des règles que le modèle n'a jamais rencontrées. Il ne peut pas tricher, il ne peut pas réciter, il doit comprendre. Quand ce benchmark a été lancé en mars, le meilleur modèle du marché plafonnait à 0,37%, même pas 0,5%. Sol, en mode max, obtient 7,8%. Dit comme ça paraît modeste, sauf que c'est le tout premier modèle à réussir au jeu de l'Arc AGI 3 complet. Le premier à résoudre un problème qu'il n'avait littéralement jamais vu sous aucune forme. Et ce qui est encore plus parlant que le score, c'est l'analyse de l'Arc Prize Foundation eux-mêmes. Ils disent que Sol ne réussit pas parce qu'il est plus rapide ou plus gros que les autres. Il réussit parce que face à une situation inconnue, il arrive à s'orienter. Quand une hypothèse échoue par exemple, il change d'approche au lieu de s'acharner. Ce comportement-là, on ne l'observait sur aucun modèle il y a 6 mois. Autre point, la lenteur de Sol, c'est clairement son plus grand point faible au quotidien. Toutes les démos pratiques le montrent, on attend parfois 15, 20, 30 minutes. Sauf que ce problème a déjà une solution en cours de déploiement. OpenAI voudrait faire tourner Sol sur les puces Wafer Scale de Cerebras, donc qui atteignent 750 tokens par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, un cluster GPU Nvidia classique, donc ce qu'on fait classiquement aujourd'hui, fait tourner le même modèle à environ 70 tokens par seconde. C'est 10 fois plus lent donc. En pratique, un workflow agentique qui prenait 3 minutes et demie par exemple tombe à 20 secondes sur Cerebras. Ça change complètement la donne. Les tâches qui devaient tourner en arrière-plan pendant qu'on allait se faire un café deviennent des interactions en temps réel. Nous attendrons de voir l'implémentation réelle cependant.
Bien, je vous l'avais dit en introduction, mais j'aimerais vous amener avec moi à faire un tour de la communauté, des retours de la communauté pour que vous puissiez voir de quoi est capable concrètement cette nouvelle version et ce que en font les gens tout simplement. Et évidemment, l'endroit où tout se passe dans ce domaine de l'IA, c'est sur X. Alors, je vous ai préparé quelques tweets qui sont des retours d'expérience et de développeurs et de personnalités connues dans l'IA, donc des personnes, des sources fiables. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur X, il y a beaucoup de gens qui testent les modèles dès leur sortie ou même avant leur sortie, puisque OpenAI donne des accès à certaines personnes. Et ces gens testent avec des prompts de test qu'ils réutilisent pour voir si les modèles ont avancé visuellement ou pas. Ici, par exemple, nous avons Chris GPT, donc c'est un développeur qui a donné le même prompt à ChatGPT 5.6, 5.5, ainsi que Fable et toutes les IA qui sortent pour générer l'intérieur d'un vaisseau spatial en 3D. Donc, la différence est assez parlante. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez le voir en plein écran et vous le voyez. Dans KO, on voit tout de suite que l'éclairage est mieux, les objets sont mieux, font plus 3D. Là, c'est beaucoup plus carré, on dirait un brouillon en quelque sorte. Et le rendu fait beaucoup plus fini par GPT 5.6 que 5.5, bien sûr, la version précédente. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde ce qu'il écrit, et notamment sa conclusion. Donc il nous annonce clairement que GPT 5.6, il est clairement un cran au-dessus de GPT 5.5, que c'est indéniable sur cette tâche ici, mais qu'il a testé d'autres tâches. Alors Chris, c'est une personne assez connue qui fait des tests des IA, donc il est assez fiable. Il a une bonne vision des tendances des IA. Il dit cependant que bien sûr Fable 5 reste un peu devant par rapport à cette tâche ici, ce qui est attendu comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Car oui, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Sol domine sur l'exécution agentique, la fiabilité du code, le genre de choses, le fait que ça tourne sans bug, mais quand il faut donc de l'intelligence brute sur du code visuel complexe, comme ici par exemple, Fable garde l'avantage à ce jour. Notez aussi le temps de travail pour réaliser ce prompt ici. Il nous le dit ici dans le contexte. Donc GPT 5.6 Sol a travaillé 87 minutes, alors que GPT 5.5 Extra avait travaillé 34 minutes. Donc ça rejoint encore une fois ce qu'on disait. Sol a une grande capacité agentique et ils ont fait une vraie amélioration là-dessus. Donc ils travaillent plus longtemps en restant en quelque sorte, entre guillemets, beaucoup plus concentrés sur la même tâche. Et d'ailleurs, si on va sur la page de Chris, vous voyez ici l'exemple fait avec Fable. Donc peut-être je vous les mettrai côte à côte pour que vous puissiez comparer. Ok, exemple suivant, un exemple qui a fait beaucoup parler. Là, c'est Matt Schumer, donc c'est un investisseur assez connu dans le milieu de l'IA. Il a demandé à Sol de lui générer une reconstitution en voxel de Manhattan, donc New York. Un seul prompt et regardez ce qu'a fait l'IA. Je vais vous le mettre en grand écran et regardez ce résultat impressionnant. Donc là, c'est GPT 5.6 Sol qui a fait cela. Mais ce qui est vraiment frappant ici, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est le temps passé. Il dit que le modèle a tourné pendant presque une semaine totale en autonomie pour arriver à ce résultat. Donc vous le voyez, il dit ici. Alors bien sûr, OpenAI lui a donné accès en amont à ce modèle pour qu'il puisse réaliser ce genre d'exemple poussé. Il fait ce genre de choses dès qu'il y a un nouveau modèle, Claude lui avait donné accès, etc. Ça veut dire que l'agent a reçu une mission, il a décomposé son travail et a travaillé dessus jour après jour pour livrer un produit fini. Encore une fois, ce que je vous montre, c'est la capacité agentique de fou de GPT 5.6 Sol. C'est exactement la promesse de ce mode-là d'ailleurs. Chose que Fable ne peut pas faire. Fable ne tient pas sur une semaine entière par exemple. Fable est très bon pour faire du code ultra précis et très avancé sur des petites tâches, sur des tâches courtes je veux dire. Par contre, dès qu'il s'agit de tenir sur la longueur, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y arrive pas. Bon, dernier exemple ici, sinon la vidéo serait trop longue, alors j'aimerais vous montrer une représentation visuelle de ce que c'est que réellement un agent IA en réalité. Quand je suis tombé sur ce post, je me suis dit que c'était parfait pour représenter cela. Si vous n'avez jamais vraiment pu saisir ce que c'était vraiment qu'un agent IA quand on en parle, vous avez ici ce tweet. Je vais vous le mettre en grand. Et alors, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est Blender, le fameux logiciel de modélisation 3D que tout le monde utilise pour faire de la 3D, qui est utilisé dans plein de domaines. Sauf que, là vous voyez des choses bouger à l'écran, mais
personne ne le pilote. Aucun humain ne pilote ce logiciel. C'est GPT-Sol qui est aux commandes tout seul. Vous le voyez, il sélectionne des objets, il les bouge, il change la taille. Il modélise une pièce mécanique en temps réel. Il fait un travail tout seul. Donc là, c'est ça un agent IA. C'est comme une personne virtuelle derrière un écran qui travaille comme un humain travaillerait. La vidéo n'est pas accélérée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la vitesse réelle du modèle. Donc quand il travaille, ça va très très vite. Là, on n'est pas sur 70 tokens par seconde, on est sur beaucoup plus haut. Alors, il y a eu des spéculations comme quoi cet exemple avait été fait avec les puces Cerebras dont je vous ai parlé en vidéo. Mais en tout cas, j'aime bien ce post car il vous permet de voir concrètement ce que ça veut dire agent IA. Ce n'est plus une fenêtre de chat où le texte défile, où vous parlez, c'est une espèce d'entité, entre guillemets, donc disons plutôt un logiciel pour pas choquer, qui bouge sous vos yeux, qui est piloté par une IA qui prend des décisions en temps réel. Car là, oui, il y a des décisions à faire, c'est l'IA qui les prend. C'est ça la différence entre un chatbot et un agent, et c'est vers ça qu'on se dirige. C'est ça la transformation qu'a subi l'IA ces dernières années. Donc voilà des exemples que je voulais vous montrer pour bien vous représenter ce que signifiait cette nouvelle sortie. Ce qui se passe avec Sol, c'est au fond la convergence de tout ce qu'on voyait venir. Les modèles deviennent plus capables, plus autonomes, moins chers, déployés sur du matériel radicalement plus rapide. On est vraiment en train de vivre un moment charnière dans l'histoire de l'IA. Vous savez, depuis la sortie de Claude Fable, tout accélère encore. La question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si l'IA va transformer votre domaine, car si vous suivez en tant soit peu la chaîne ou le domaine de l'IA, vous le voyez très souvent. Chaque jour, un nouveau domaine tombe et il est accéléré par l'IA. La question, c'est plutôt de savoir si vous ferez partie de ceux qui comprennent ces outils ou de ceux qui les regardent passer. Messieurs, dames, si vous voulez apprendre à piloter un agent IA capable de bosser 30 minutes en autonomie pour vous sur une seule instruction, ou alors à faire la différence entre les benchmarks fiables et la poudre aux yeux, à utiliser concrètement ces outils avant que l'écart avec ceux qui les maîtrisent ne devienne trop grand à combler, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.